Bonsoir les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du mystère à la ferme. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans un coin paisible de la campagne, la ferme des 4 saisons grouillait de vie et de rire. On y retrouvait nos héros préférés. Gaspard le cochon, Marguerite la vache, Hector le coq prétentieux et Filou le renard malicieux, devenu un membre à part entière de la ferme. Leur quotidien était rythmé par les jeux, les repas et les siestes bien méritées, jusqu'au jour où un mystère bouleversa leur tranquillité. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur la campagne, un cri paniqué réveilla toute la ferme. « À l'aide! Mes œufs ont disparu !» gloussa Paulette, la poule la plus bavarde du poulailler. Hector, le coq, accourut, suivi de près par Gaspard, Marguerite et Filou. Paulette tremblait de toutes ses plumes devant son nid vide. « C'est impossible, j'ai pondu 3 beaux œufs hier soir et ce matin, plus rien !» Les animaux se regardèrent inquiets. Une chose était sûre, quelqu'un ou quelque chose était entré dans le poulailler cette nuit. Filou, qui adorait les mystères, se redressa fièrement. « Je propose qu'on mène une enquête. Nous allons résoudre ce mystère comme de vrais détectives. » Hector fit la moue. « Et qui a dit que tu devais mener l'enquête ? Moi, je suis le coq le plus intelligent ici. » Marguerite leva les yeux au ciel. « Pourquoi ne pas travailler ensemble, pour une fois ?» Ainsi fut formée la brigade spéciale de la ferme des 4 saisons. Le détective Filou, le lieutenant Hector, l'agent Gaspard et l'observatrice Marguerite. Le petit groupe retourna sur la scène du crime. Filou observa les empreintes autour du poulailler. Des traces de pattes, mais ce ne sont pas celles d'un renard ni d'un cochon. Trop petites. Gaspard renifla le sol. Ça sent le fromage. Bizarre. Hector trouva un fil blanc coincé dans une planche du poulailler. Regardez ça, on dirait un bout de ficelle ou de laine. Marguerite, du fond du pré, observa les collines. Et si c'était quelqu'un d'extérieur à la ferme ? Filou hocha la tête. Il faut suivre ses traces. En route ! Les empreintes menaient droit vers la forêt voisine. Les animaux s'y aventurèrent prudemment. Gaspard râlait un peu. « J'espère qu'il y a une pause déjeuner prévue. Moi, j'ai faim. » Dans une clairière, ils découvrirent un campement rudimentaire avec des restes de coquilles d'œufs. « Quelqu'un a mangé les œufs ici, » dit Hector. « Mais qui ?» Filou huma l'air et dressa les oreilles. « Je crois que je sais qui est derrière tout ça. » Soudain, une silhouette trapue sortit hors d'un buisson. C'était Marcel le blaireau. « Ah, vous m'avez trouvé !» grogna-t-il. «
Je suis désolée, j'ai eu tellement faim hier soir. Je pensais que les œufs étaient abandonnés. Marguerite prit un air sévère. Marcel, tu sais que ce n'est pas bien de prendre ce qui ne t'appartient pas. Marcel baissa la tête. Je ne voulais pas causer de problème. Je vais réparer mon erreur. De retour à la ferme, Marcel présenta ses excuses à Paulette et promit d'aider à réparer le poulailler. Pour se faire pardonner, il leur construisit un nouveau nid, super sécurisé, avec une sonnette à clochette. Paulette était ravie. Finalement, mes œufs sont plus célèbres que moi. Filou, satisfait, fit un clin d'œil à ses compagnons. Un mystère de résolu. Mais restons vigilants, les amis. On ne sait jamais quand une nouvelle enquête commencera. Et depuis ce jour, la ferme des 4 saisons eut sa propre équipe de détectives, toujours prête à élucider les plus grands mystères ou à retrouver les biscuits de Gaspard.